La pierre dont la cathédrale d'Amiens est construite provient pour la plus grande partie des carrières de Croissy, Fontaine-Bonnelot et d'Aumelier dans l'Oise, dont le chapitre était seigneur, et de celle de Beaumetz, près de Tirencourt dans la Somme, sur la rive droite de la Somme. Ces pierres d'un calcaire crayeux assez dur et d'un blanc gris ont été très usitées à Amiens dans tout le Moyen-Âge, et même les premières jusqu'à une époque très voisine de nous. Les fondations sont aussi colossales que l'édifice lui-même. Elles descendent pour rejoindre le sol vierge à une profondeur de 8 mètres en moyenne et forment un vaste grillage de maçonnerie sur lequel s'élève la construction. La rapidité avec laquelle la cathédrale fut élevée lui donne une grande homogénéité qui n'est pas un de ses moindres mérites. On peut dire que le plan général tracé par le premier maître de l'œuvre, Robert de Luzarches, a été jusqu'à la fin rigoureusement suivi. Et pourtant, l'art de bâtir évoluait si rapidement au XIIIe siècle que, dans le détail, des différences de parties et de style assez sérieusement permettent de constater soit des interruptions plus ou moins longues dans les travaux, soit des progrès réalisés par le maître maçon, soit des changements de main, soit le tout à la fois. Orientée avec une inclinaison d'environ 23 degrés vers le sud, la cathédrale a la forme d'une croix latine comprenant 1. Une nef de 6 travées, flanquée de bas-côtés simples et accompagnée de chapelles latérales, mais qui n'appartiennent pas au plan primitif. 2. Un transept de 3 travées à chaque croisillon, flanqué lui-même de bas-côtés. 3. 4 travées de chœur à double bas-côté. 4. Un rond-point à 7 pans avec déambulatoire et 7 chapelles rayonnantes dont celle du milieu est plus profonde que les autres. Il n'y a que 2 tours sur la façade principale, et encore ne sont-elles pas carrées, mais sur plan oblong. Il suffit de jeter les yeux sur un plan de la cathédrale d'Amiens pour comprendre combien cette disposition est à la fois simple, claire, rationnelle et commode. Le plan d'Amiens demeurera longtemps le plan type idéal et classique de la grande église. 5 portes monumentales donnent accès dans l'intérieur, 3 dans la façade occidentale, correspondant à la nef et au bas-côté, les 2 autres aux extrémités des bras du transept. Il y a en outre quelques portes secondaires, les unes appartiennent à la construction primitive, les autres ont été percées après coup. 6 beaux escaliers de pierre à vis montent aux étages supérieurs. C'est la plus vaste des églises françaises. Dans son état actuel, elle couvre, tant plein que vide, une superficie de 7700 mètres carrés environ, et elle occupe dans l'espace un volume qu'on peut évaluer à 200 000 mètres cubes, chiffre rond. En voici les dimensions principales. Longueur maxima hors œuvre, du nu extérieur des maîtres piliers de la façade occidentale à celui des contreforts extrêmes de la chapelle de la petite paroisse, la chapelle 28, 145 mètres. Longueur maxima, hors œuvre, du transept, 70 mètres. Largeur de la grande nef, d'axe en axe des piliers, 14 mètres 60. Largeur des bas-côtés de l'axe des piliers isolés au nu intérieur du mur de clôture, 8 mètres 65. Largeur du second bas-côté du chœur, 7 mètres 30. Hauteur de la grande nef, sous clé, à partir du pavé actuel, 42 mètres 30. Hauteur du sol du parvis au haut de la croix de la tour du nord, état actuel, 66 mètres. Idem et de la tour du sud, 65 mètres. Hauteur du pavé actuel de la nef au faîte du grand comble, 56 mètres. Hauteur de la flèche, du sol de la nef au coq, état actuel, 112 mètres 70. Avant le travail dont le haut de la flèche fut l'objet en 1885, celle-ci ne s'élevait qu'à 109 mètres 95. Elle avait été raccourcie de 4 à 5 mètres à la suite d'un coup de vent survenu le 7 décembre 1627.